Bonjour à tous. Novembre démarre sous l'influence de la nouvelle lune en Scorpion, nous invitant à ralentir pour plonger au cœur de nos émotions. Ce mois sera riche en événements astrologiques et il démarre fort avec les transits de Mars qui prépare sa rétrogradation. Il s'équilibre ensuite grâce à la pleine lune en taureau qui apportera des énergies d'ancrage et de stabilité. Nous verrons la fin de la rétrogradation de Saturne en Poisson, ce qui devrait marquer des progrès concrets pour tous ceux qui ont travaillé leur leçon karmique ces derniers mois. Et pour terminer, Pluton s'installera en Verseau. Et oui, enfin, définitivement, ce sera un énorme changement de cycle dans les mois à venir. Nous l'attendions tous, ça promet des transformations majeures. Il faut espérer qu'il sera à la hauteur des promesses qu'il apporte. Et ce sont mes nouveaux projets aussi qui progressent. Dorénavant, je vous propose tous les jours un tirage rapide pour bien démarrer votre journée et mieux comprendre les énergies en jeu. Pour aller plus loin, je publie régulièrement des horoscopes détaillés sur les grands transits planétaires. Pour ceux qui souhaitent maîtriser l'art du tarot, allez regarder mes vidéos d'apprentissage qui vous permettront d'affiner vos interprétations. Autant dire que vous gagneriez tout à vous abonner et à revenir régulièrement sur la chaîne puisqu'il y aura chaque jour des nouveautés. N'hésitez pas aussi à aimer, à commenter pour soutenir ce travail. Chaque interaction aide vraiment. Si vous avez des questions, des sujets que vous aimeriez voir abordés, faites-le moi savoir dans les commentaires. Allons voir ce que les cartes voient pour le mois de novembre. Voici donc votre tirage de novembre, Amis Verseau. D'une manière ou d'une autre, il semble qu'il y ait une épreuve de force qui vous attend en novembre. C'est comme si le karma venait rectifier l'équilibre de la balance, mais pas forcément pour votre plus grand plaisir. La première ligne est fantastique. La première ligne est fantastique. Mais la deuxième ligne, elle amène quelque chose de plus mitigé, de plus complexe. Et les cartes d'oracle aussi. C'est pour ça que je parle d'épreuve de force. On a le prince de l'arc-en-ciel. Ici, on a quelque chose qui bouge, qui évolue, qui progresse. Et tout d'un coup, on a la reine des glaces. Un peu comme ces 5 qui sont venus là. J'en avais eu un ici, mais ici, je le voyais comme quelque chose de positif. Maintenant, je me demande si la bataille, elle n'est pas plus profonde. Toujours est-il que le mois devrait bien commencer. On a un 10 de pentacle que j'ai couvert par le soleil, par un 9 de coupe et un 8 de bâton. Au dos, on avait un 9 d'épée. Et puis après, j'avais le 8 d'épée là sur les cartouches aux zen. Soit il y a une brusque amélioration de votre situation, et vous en êtes très content. C'est le 8 d'épée, le 9 d'épée, vous disiez, oh là là, ça tourne au cauchemar, ça tourne au cauchemar. Et il y a une brusque amélioration ici euh, qui fait qu'il y a du soulagement qui arrive. C'est ce 8 d'épée, ce 8 de bâton, le 9 d'épée qu'on avait au dos, le 9 de coupe, sur le soleil, sur le 10 de pentacle. Donc il y a une brusque amélioration, ou alors il y a une bonne nouvelle qui arrive. Vous pensiez jamais avoir de nouvelles positives d'un truc, et tout d'un coup, paf. Oh, mais ça c'est une excellente nouvelle. Il y a cette dimension-là ici. Il y a une excellente nouvelle qui arrive, une très bonne nouvelle ou une très bonne évolution. Vous attendiez pas à ce qu'il fasse beau aujourd'hui. Boum, il fait beau. Le planning de la journée va être opérationnel. Alors, à mon sens, c'est quelque chose de plus profond, mais c'est de cet ordre-là. Vous progressez dans la vie et tout d'un coup, sans que ça vienne sans que vous sachiez d'où ça vienne, le rayon de soleil, il est pour vous. Et, et c'est pour ça qu'après on a... Parce que ça aussi, j'ai trouvé ça très positif au départ. On a le 10 de pentacle, on a là les étoiles, et là on a le 7 de pentacle. Alors le 8 d'épée m'a fait me dire, oui, ils doivent se faire du souci, même si tout a l'air d'aller pour le mieux. Et pourtant là, on a encore quelque chose de très positif. On a les étoiles, le page de bâton, le magicien, le 5 de bâton, et au dos il y avait le 3 de bâton. Alors c'est vrai que le 5 de bâton, c'est toujours une énergie contre laquelle je mets en garde, parce que c'est une énergie qui est mitigée. Dans un 5 de bâton, on se bat pour se battre. C'est d'ailleurs pour ça que c'est un bras de fer. Hein. C'est pour vous faire comprendre qu'il y a plus l'envie de compétition ici. De compétition et de victoire, et donc presque de gloire, que
de bon. C'est pour ça que ça peut être un mauvais combat. Parce que c'est pas un combat qui vient de la foi, c'est pas le 7 de bâton. Le 7 de bâton, on se bat parce qu'on sait que cette lutte est bonne, elle est juste. C'est dans un 7 de bâton, c'est la lutte qu'il faut que l'on mène pour aller vers les étoiles. Dans un 5 de bâton, ça nous renvoie au pape, ça nous renvoie au diable. Donc le 5 de bâton a ce côté négatif où dans le manuel, il y a marqué que ceci est autorisé, ceci n'est pas autorisé. Je tape sur tous les gens que je rencontre qui font ce qui n'est pas autorisé. Dans le 5 de bâton, il y a ça, il y a une norme, il y a une règle établie par le pape, et le diable, je ne remets jamais en question cette règle, même si, avec le temps, elle est devenue stupide. Donc, c'est vrai que c'est une énergie mitigée, mais là, je le répète, avec le 3 de bâton, elle est très positive. J'insiste dessus parce que je vais y revenir ensuite. On a le 7 de pentacle, donc semer des graines. On a le 2 d'épée, le chevalier de bâton et la roue. Et on finit avec la lune. Donc le page de bâton, il est devenu un chevalier de bâton sur le magicien. Le page de bâton a sûrement affronté les choix et la roue tourne. Avec la lune, dans un premier temps, je me suis dit, ils vont se trouver à un croisement, ils vont avoir un choix. Bon, vous avez eu une bonne nouvelle. Maintenant que vous avez eu cette bonne nouvelle, qu'est-ce que vous décidez de faire? Vous allez dans quelle direction? Avec ce qui sort en dessous et cette lune, j'ai peur que vous soyez pas victime, mais que vous soyez tributaire de choix. Ouais, parce qu'en plus, ça nous forme le 19 du soleil. Oui, j'ai peur que vous soyez un peu tributaire du choix. C'est-à-dire que 2 d'épée, chevalier de bâton, vous faites un choix clair, vous passez à l'action. 5 de bâton, vous avez décidé de vous battre pour vos projets d'avenir, pour vos rêves. Donc c'est une bonne bataille. Elle est juste. Même si c'est pas du 7 de bâton, elle est juste. Mais après, on a la roue et la lune. Comme si le karma ne vous apportait que ce qu'il a envie de vous emporter. Ici, on a le même mouvement. On a la reine d'épée, on a le pape et on a l'as de bâton. C'est là que les choses commencent à se corser. C'est quand j'ai commencé à sortir ces 5. Donc, la reine d'épée, le pape, l'as de bâton. Au dos, on avait quoi au dos? On avait l'as de coupe. Oui, as de bâton, as de coupe. Sans doute que la bonne nouvelle, elle vous donne envie de prendre un nouveau départ en règle générale. C'est pour ça aussi que j'ai parlé de comme une éclaircie, comme ils avaient prévu du mauvais temps toute la semaine, mais finalement il fera beau toute la semaine, c'est plutôt chouette, vous êtes partis en vacances, ces vacances vous ont coûté cher, profitez du voyage. Ici on a quelqu'un qui profite du voyage, qui se dit je vais en profiter, il fait beau, je vais en profiter. Mais ça semble se corser quand vous passez à l'action, à mon sens c'est là qu'intervient le 5 de bâton. On a l'ermite, et j'ai tiré le 10 de bâton avec les amants. Je me suis dit, c'est quelqu'un qui se dit, je vais profiter de la bonne nouvelle, des bonnes circonstances dont je bénéficie pour prendre un nouveau départ avec une personne que j'aime profondément. Donc là, il y avait la volonté d'opérer un changement, 10 de bâton, as de bâton. Cette ermite, c'est la reine d'épée pape, qui se dit, je vais profiter de ces circonstances, finalement il va faire beau, justement je t'emmène en vacances alors que j'avais annulé les vacances. Et ici on a quelqu'un qui, grâce aux circonstances, se dit qu'il peut opérer un changement, mais 5 d'épée. 5 d'épée et il est possible qu'il y ait une espèce de lutte qui commence. Peut-être que vous avez... Alors on va prendre... Parce que je cherche des exemples qui ne sont pas impactants émotionnellement. J'en trouve pas. Peut-être que vous avez un coup de chance. On va prendre un exemple au film ou au drama par excellence. Vous avez tout d'un coup... Ça fait des années que vous travaillez, ça fait des années que vous faites du mieux que vous pouvez dans votre boulot. Et puis là, vous avez l'offre dont vous avez toujours rêvé. Bon, problème, elle est un peu... Ouais, il y a un peu 3000 km. C'est... voilà, vous êtes recruté pour un job dans une entreprise, vous avez toujours rêvé d'intégrer, mais vous pensiez l'intégrer pas loin de chez vous.
Non, ils veulent vous envoyer au siège ou pour ouvrir une succursale ou j'en sais rien, à 3 000 km. Alors, c'est une belle embellie, vous avez enfin l'opportunité que vous aviez toujours voulu, vous avez la bonne nouvelle rêvée, qui vous place face à un choix. Mais je pars créer cette succursale à 3 000 km ou je reste ici. Je reste ici en étant maintenant coté. On m'a proposé un job en or. Il va falloir que les suivants me fassent des offres meilleures. Vous voyez, quelque part, de refuser cette offre avec dédain, ça vous pose aussi, je reste loyal à mon entreprise, mais bon, elle va me donner une belle augmentation. Euh, on va dire que vous avez ce type de choix et que vous vous dites, ben, on va en profiter. Avec chéri, chéri, ça va pas forcément bien. Et vous vous dites que ben, changer d'air, changer de lieu ferait du bien. Et chéri, chéri, il n'a pas envie d'aller à 3 000 km. À mon avis, c'est de cet ordre-là. Il est fort possible que vous vous battez pour du 3 de bâton. Donc, vous êtes peut-être face à des personnes qui, quand vous avez une opportunité, vous avez un changement dans votre vie, vous regardent et disent « Oh oui, ouais, c'est bien ton nouveau boulot, mais avec tes nouveaux horaires, t'es jamais là. » Donc, peut-être qu'il y a... Vous pensiez que ça allait plaire aux personnes les plus proches de vous, et dans les faits, tout le monde vous regarde en disant ouais, mais enfin, avec cette promotion, tu vas travailler plus, tu vas devoir être de garde, machin, truc. À mon sens, c'est pour ça qu'on a la Reine des Glaces. Les danseuses du soleil, c'est une très belle carte parce que dans les danseuses du soleil, on a une abeille. Vous êtes un peu comme... Enfin non, vous êtes plus productif que Maya l'abeille. Non, mais dans les danseuses du soleil, on a une abeille. On a quelqu'un qui fait plein de choses et qui récolte tout de suite le miel de ce qu'elle a fait. C'est une carte où on fait des choses qu'on a envie de faire, on s'éclate à les faire, et il y a un cycle d'abondance qui de toute façon fait qu'on continue à faire ce qu'on... C'est une carte qui est très joyeuse et très dynamique. Mais dessus, j'ai eu la Reine des Glaces. Une carte qui vous dit mets un peu en pause tes projets, prends un peu de temps, lève le pied. Voilà, c'est une carte qui vous dit lève le pied. Lève le pied, mets un peu certaines choses en pause, prends le temps de reconsidérer tes options, prends le temps de réévaluer la situation, parce qu'il y a une réévaluation à faire là-dedans. Et là, on a le prince de l'arc-en-ciel. C'est-à-dire que même s'il y a ce frein brutal, les cartes, elles vous garantissent que de toute façon, vous aurez un bon résultat au final. Elles vous disent, tous les efforts que tu as fournis jusqu'à maintenant, ils ne seront pas perdus parce que tu t'as arrêté 5 minutes et dire, écoutez, avant de balancer ma vie ici pour aller à 3 000 km, j'ai besoin de 4 jours pour réfléchir. Vous avez le droit. Vous avez le droit de ça, vous dit la Reine des Glaces. Que votre travail, vous ne perdrez pas de valeur, au contraire. Vous êtes quelqu'un qui réfléchit posément à c'est quoi cette histoire de succursale, dans quel pays, dans quelles conditions. Ça pose un peu la personne qui est compétente dans son boulot, qui veut évaluer ce qui professionnellement ça va créer dans sa vie, et les répercussions personnelles. Vous avez droit à 4 jours de repos. Vous ne perdrez pas le travail accompli. C'est ça qui est bizarre avec ce... C'est comme si on vous secouait quelque chose sous le nez, la carotte, en vous disant tends la main, tu vas l'attraper. Et quand vous voulez l'attraper, ah non, c'était un hologramme. Ok, je dois faire quoi pour avoir la carotte? Ah, il y a une dernière épreuve. J'ai gagné l'hologramme pour l'instant. Ok. Parce que là, on a le 5 de coupe, le diable et la papesse. Et on termine avec un 8 de pentacle. C'est comme s'il y avait tout d'un coup un écueil avec quelqu'un qui fait que le choix devient moins évident. Le choix devient moins évident ici. Vos regrets créent un piège qui fait que cette papesse, une papesse, normalement, elle n'a pas besoin de fournir des efforts. Enfin, la papesse et l'huile de pentacle, c'est une mauvaise paire. C'est une mauvaise paire. C'est vrai que c'est une mauvaise paire. Écoutez, alors, au sens strict, c'est une carte où il faut écouter son intuition et travailler dans la direction qu'indique l'intuition, mais ici, c'est une mauvaise paire. Ça fait le 10 de la roue, mais c'est comme si
Il fallait forcer l'intuition, il fallait forcer le choix. Je suis assez impatiente de voir les oracles. Parce qu'il y a ça aussi, il y a le 8 d'épée, le 8 de pentacle, la lune, le 8 de bâton ici. Donc, à mon sens, tout part du message. Tout part de l'évolution ou du message ici. Peut-être que les choses vont s'enchaîner très vite. Justement, les cartes, là, elles vous avertissent que ouh, t'es danseuse du soleil, là, t'es l'abeille qui part le nez au vent, il y a un champ de fleurs là-bas. On est en automne, petite abeille. Et d'ailleurs, c'est vrai, c'est mon père qui me faisait remarquer ça pour mon anniversaire. On parlait à un moment et il me disait que les abeilles, elles sortaient encore, alors qu'il commençait à faire froid. Qu'elles s'étaient pas encore, elles avaient encore rien préparé, il a vérifié les ruches, elles ont encore rien préparé pour l'hiver. Donc il est inquiet. Parce que si elles n'avaient pas fait ça ouais, au 11 octobre, il m'en a parlé ouais, pour mon anniversaire. Mais c'est de cet ordre-là. Quelqu'un qui... Vous êtes comme les abeilles de mon père. C'est-à-dire que pour vous, il y a des champs de fleurs partout, on va pouvoir encore fabriquer du miel. Alors que normalement, il faudrait rentrer dans l'état de stase, il faudrait commencer à préparer l'hiver. Et les cartes, elles viennent vous le rappeler. Elles viennent vous dire, ne t'inquiète pas, au printemps aussi, il y aura des fleurs. Mais prends le temps de travailler le piège qu'il faut éviter pour avoir la progression désirée. C'est pour ça que je dis qu'il y a un rapport de force ici. On va voir les oracles. Parce que pour le coup, les oracles, ils vont nous fournir d'autres informations. Ça pourrait être utile. Même les cartes d'oracle, elles me délivrent un message. Alors, bon, il n'y avait que la carte de la force qui retournait dans le jeu. Même si je regarde très rapidement, la carte de la force, là, elle est sortie à l'envers sur Magic Stream. Et là, il y a la carte du roi Midas. Pour ceux qui sont habitués à mes tirages, vous savez de quoi je parle. La carte de l'intention. À mon sens, tout tourne autour de ça et il ne faut pas que vous forciez les choses. Il ne faut pas que vous forciez. Il y a cette situation, et c'est là le problème, c'est ce que j'essaye d'expliquer depuis le départ. Cette situation, elle est positive tant que vous la laissez suivre son cours, que vous ne rentrez pas dans le rapport de force de vouloir imposer quelque chose. Il ne faut pas être dans le rapport de force et vos intentions sont la clé de tout. Vos intentions et sans doute le projet en lui-même. 3 de bâton, il est ici. Et là, on a le pape. Vous pouvez vous engager dans une nouvelle voie, mais vos intentions, vos objectifs, vos intentions et vos objectifs ne doivent pas être imposés d'une manière ou d'une autre. Vous ne devez pas forcer votre volonté ici. À mon sens, c'est un changement qui affecte d'autres personnes. Et les cartes, elles vous mettent en garde contre la tentation de dicter votre loi d'une manière ou d'une autre. Ça se passe comme ça et puis pas autrement. C'est moi le... Que vous soyez un homme ou une femme, mais c'est moi la personne qui décide. Et tous les autres, vous vous taisez, vous suivez. Si vous faites ça, c'est là que la situation va devenir un échec. C'est là que vous allez vous retrouver enfermé dans quelque chose. À mon sens, mon exemple est très cohérent. Vous avez un énorme coup de chance, mais tout le monde ne va pas le voir comme ça. Et il ne faut pas essayer d'imposer, parce qu'il y a ça aussi. Normalement, dans cette carte, on se sent en phase avec ce que l'on vit, on se sent parfaitement à sa place, mais on a dry desert. C'est comme si vous aviez votre place, en plus là, on a de follow the leader, c'est comme si vous aviez votre place, vous étiez, voilà, c'est pour ça qu'il y a eu l'embellie, parce que vous êtes super compétent dans votre travail. C'est pour ça qu'on vous offre cette place, c'est pour ça qu'il y a cette nouvelle rapide. Chasseur de tête, comment ça chasseur de tête? Qu'est-ce que vous voulez?
Mais Dry Desert, ça vous fait rentrer dans une situation compliquée, et qui exige de vous. Alors là, on a à nouveau la Reine des Glaces. Parce que c'est ça aussi qui est frappant. Là, on a quelqu'un qui s'apprête à plonger dans l'inconnu, à se lancer dans une nouvelle aventure. Mais attendez. Oh, les billets. Pourquoi vous avez pris les billets d'avion? Il n'y a encore rien qui est signé. Faites-vous rembourser tout de suite. Tout de suite, tout de suite, tout de suite. N'attendez pas. C'est ça ici. Hein. Quelqu'un qui se lance dans l'inconnu, mais... Et quelque part, celle-ci aussi. Dans ces deux cartes-là, ça parle de traversée du désert, ça souligne qu'il va falloir fournir beaucoup d'efforts avant d'atteindre l'objectif. Et ici, c'est une carte qui, comme la Reine des Glaces, vous dit « Ouh, c'est l'hiver. En hiver, on n'est plus censé butiner les fleurs. Rentre dans la ruche. Tiens-toi sage. » Mais vous vous sentez à votre place. Et ici, vous êtes encouragé à saisir l'opportunité. Donc à mon sens, ce que j'ai dit déjà à plusieurs reprises, cette bonne nouvelle, cette bonne évolution, cette bonne transformation vous donne la possibilité de faire un choix significatif pour vous. Il faut saisir cette occasion, mais il ne faut pas forcer la situation. Il faut comprendre que ça va prendre du temps et que finalement c'est votre engagement. C'est votre engagement qui sera la clé. C'est... j'étais peut-être un peu optimiste. Hein. Vous êtes pressenti pour aller ouvrir une succursale à 3000 km dans le pays de vos rêves, qui n'est pas forcément celui des rêves de Chéri Chéri, mais on en parlera plus tard. Le truc, c'est qu'ils attendent de vous que vous montiez le projet. Vous avez 6 mois pour présenter quelque chose de chiffré, d'abouti, qui assure que monter une succursale à cet endroit, ça va être florissant pour les affaires. Donc vous avez... Ouais, il est possible qu'il y ait un choix clair à faire, mais que ce choix, il vous demande un investissement de départ. Sur le coup, dans 6 mois, la conjoncture aura changé, et vous aurez beau avoir fait le plus beau des projets, peut-être que dans 6 mois, on va vous dire, ouais, ben finalement, on avait les moyens il y a 6 mois, on les a plus. Donc désolé, on va ranger ça dans un coin, peut-être qu'un de ces jours, ce sera à nouveau possible. Tu nous referas une étude, il faudra juste que tu réactualises les chiffres, et vous êtes là, vous avez des tableurs en tête, et vous vous dites, ah, ils sont bien gentils, mais réviser les chiffres, oh là le cauchemar. Il peut y avoir cette peur-là, se dire, c'est une bonne nouvelle, mais je ne suis pas encore assuré d'avoir ma mutation. Et puis quand vous rentrez à la maison en disant j'ai beaucoup de boulot là parce que pendant mes jours de repos il faudra que je réfléchisse au projet, que je monte ça, c'est en plus de mon boulot, etc. Et c'est là que peut-être tout le monde va se mettre à hurler comment ça, je veux pas partir en Papouasie Nouvelle ou je sais pas où, à Pétaouchnok. Et peut-être que Chéri Chéri serait pas contre, mais que les mômes sont complètement contre, vous voyez, il peut y avoir un truc comme ça. Toujours est-il, il ne faudra pas forcer la situation. Parce que de toute façon, vous en sortez par le haut. Et c'est une opportunité. On en revient à ce que j'ai dit au sujet du prince du soleil, de l'arc-en-ciel. Rien n'est perdu. Il faut juste faire preuve de persévérance. Vous allez dans la bonne direction. Vous allez dans la bonne direction. Bon, allez, j'arrête là. Merci d'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.